Bienvenue dans cette vidéo. Si tu investis ou que tu veux investir en crypto, regarde-la bien jusqu'à la fin parce qu'elle contient exactement ce qui m'a permis de réaliser un x3 sur mon wallet sur le cycle qui vient de se terminer. Et je vais absolument tout te donner. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Maël, ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai quitté le salariat pour me concentrer 100% à la crypto à temps plein. Et dans cette vidéo, je vais te donner concrètement tout ce que tu dois mettre en place pour viser un plus de 100% de performance sur ton wallet en prenant bien sûr le moins de risques possible. C'est important. Parce que la majorité des investisseurs en crypto perdent de l'argent. Non pas parce que le marché est imprévisible, mais plutôt parce qu'ils font les mêmes erreurs encore et encore. Et pour pallier à ça, on va voir ensemble l'analyse fondamentale, la gestion du risque et le timing. En bonus, on verra comment cumuler des x2 dans un seul et même cycle pour pouvoir réaliser justement une performance encore plus grosse que x2. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent faire plus. Vous inquiétez pas, on verra exactement comment faire plus que ça. Commençons par l'analyse fondamentale. Il y a deux types d'analyse fondamentale à connaître. La première s'appelle l'analyse fondamentale micro, donc c'est là qu'on va évaluer les projets individuellement, crypto par crypto, pour dénicher les meilleurs possibles sur le marché. La deuxième, c'est plutôt de l'analyse fondamentale qu'on appelle macro, donc c'est là où on va regarder un contexte économique global pour déterminer si le moment est propice à l'achat ou à la vente. C'est aussi ce qui va bien sûr nous aider à définir le timing qu'on verra plus tard dans cette vidéo. Pour l'instant, on va se concentrer sur la micro, donc l'analyse fondamentale micro, c'est simplement l'art de dénicher les meilleures cryptos à acheter et c'est là bien sûr que tout va jouer parce que les bonnes cryptos ne montent pas seulement plus que les autres, elles descendent bien sûr beaucoup moins que les autres. Un exemple concret que je peux te donner, c'est Hype depuis la fin du bull run, il a non seulement mieux résisté que la majorité du marché, mais il a même moins corrigé que le Bitcoin, alors que pourtant c'est un altcoin. Ce genre de crypto bien sélectionné, c'est ce qui va bien sûr te permettre de surperformer fortement le marché tout en réduisant ton risque. Comment on les trouve ? La première étape, c'est ce qu'on appelle la tokenomics. La tokenomics, en fait, c'est l'étude de l'offre d'un token, donc ce qui existe aujourd'hui, comparé à ce qui va exister demain. Imagine que tu as 100 Ferrari en édition limitée. Après, il y a 1000 nouvelles Ferrari qui vont être produites demain. Tes 100 Ferrari, du coup, elles vont forcément perdre de la valeur parce que les 1000 qui arrivent sur le marché, ça les rend tout simplement moins rares. Les cryptos, c'est le même mécanisme. L'objectif, c'est donc d'analyser la pression inflationniste d'un token et est-ce qu'il va y avoir de nouvelles émissions, à quel rythme et surtout à qui vont aller ces émissions. Parce que la tokenomics, c'est aussi la répartition des tokens entre les utilisateurs, les investisseurs privés, les équipes du projet, enfin un peu tous ceux qui peuvent avoir des tokens et surtout à quel prix les investisseurs privés sont rentrés. Et le dernier point que je viens d'évoquer, il est hyper important parce que si tu vises une crypto à 1 dollar et que des investisseurs privés sont entrés à 0,10 $, donc à 10 centimes, ils sont déjà à x10. Si ces investisseurs représentent 30% de l'offre totale, tu as 30% des holders avec une plus-value de x10. Autant dire que tu as une bombe à retardement côté pression vendeuse. En résumé, la tokenomics, c'est comprendre qui détient quoi et ce que l'offre future va faire au prix. Bien sûr, ce sujet, il mérite une vidéo entière dessus, je la ferai prochainement, alors abonne-toi pour ne pas rater ça. Le deuxième point de la fondamentale micro, c'est est-ce que la crypto est réellement utilisée ? Une crypto qui n'est pas utilisée, c'est une crypto qui n'a pas de raison de monter durablement. Pour vérifier ça, sur une crypto DeFi, rends-toi par exemple sur DeFi Lama, tu trouveras ce qu'on appelle en fait la TVL, c'est le montant total d'argent bloqué sur le protocole. Plus la TVL est élevée, plus le protocole est forcément utilisé. Ça montre bien sûr un signal fort d'intérêt de la part des investisseurs. Mais ce qui est encore plus puissant, c'est quand tu compares la market cap, donc la capitalisation de la crypto, comparée à la TVL, donc la total value lock de la crypto, l'argent qui est bloqué sur le projet. Et ça, c'est souvent un bon indicateur pour trouver quand les cryptos sont sous-évalués. Et grâce à ça, tu peux également trouver des bonnes opportunités avant tout le monde. Le troisième élément, c'est la narrative. Chaque crypto appartient à une narrative différente. DeFi, IA, RWA, Layer 2, enfin plein de narratives différentes. Mais toutes les narratives, bien sûr, elles ne se valent pas. Certaines sont en pleine hype et d'autres sont mortes ou presque endormies. Par exemple, je prends l'exemple de du gaming GameFi, c'est vraiment, enfin, il se passe pas grand chose depuis pas mal de temps, depuis 2021. Mais donc, tu dois identifier les narratives les plus hype du moment et s'assurer que la crypto que tu analyses est un leader également de sa narrative. Un projet moyen dans une narrative hype peut performer alors qu'un très bon projet dans une narrative morte
Pas du tout. Pour trouver ces narratifs facilement, il existe des outils qui font ce travail d'analyse à ta place. J'utilise personnellement Dexo.ai qui référence les narratifs du moment et te liste les meilleures cryptos et chacune d'elles. Je ne peux pas te montrer les données du coup en détail parce que l'abonnement il coûte 6 000 $ par an et je n'ai pas le droit de divulguer ça publiquement. Mais sache que c'est l'un des outils les plus puissants que j'utilise au quotidien. Si tu es encore là après tout ça, c'est que tu sais pertinemment que je suis la meilleure personne pour t'accompagner. Tu peux réserver un appel totalement gratuit avec moi, clique sur le premier lien en description, on fera un point ensemble. Dans quelques minutes, je vais te montrer exactement comment identifier les meilleurs points d'entrée sur les cryptos que tu as sélectionnés et crois-moi, c'est probablement ce qui va le plus changer ta façon d'investir. Mais avant ça, il y a quelque chose que la plupart des investisseurs négligent complètement. Et c'est souvent ce qui les fait tout perdre, vraiment. On parle de la gestion de risque. C'est protéger son capital pour performer sur la durée. La gestion de risque, c'est personnel, mais il y a une idée reçue que j'entends à peu près partout et qui te coûte probablement de l'argent ou qui va te coûter de l'argent si tu n'écoutes pas cette vidéo. Si tu veux faire x10, tu dois aller sur des petites cryptos. Et c'est complètement faux. Je vais t'expliquer pourquoi. Peu importe ton profil, peu importe ton appétit pour le risque, tu as besoin de Bitcoin dans ton portefeuille et c'est non négociable. Le Bitcoin, c'est l'actif central du marché crypto. On l'a vu au dernier cycle, il peut monter seul sans que les altcoins suivent. Et si tu entres au bon timing, on en parlera juste après, tu fais déjà x2 sur le cycle minimum, sans stress, sans casino. Donc non, les grosses performances, c'est pas réservé seulement aux petites cryptos risquées. La classe d'actifs crypto en général est déjà assez volatile pour t'offrir de bonnes performances. Bien sûr, sur le même principe, des actifs comme Ethereum, Solana ou BNB, des cryptos très grosses à capitalisation ultra solide, peuvent aussi constituer une base plutôt sérieuse dans ton portefeuille. Mais n'oublie pas vraiment le Bitcoin qui est le plus important. Maintenant, comment tu peux gérer concrètement ton risque en fonction des phases du marché? Tout repose principalement sur deux curseurs. Le premier, c'est le pourcentage de stablecoin. Et le deuxième, c'est le pourcentage de Bitcoin. En fait, selon où tu en es dans le cycle, tu vas devoir soit te dérisquer, soit réallouer, soit sortir totalement du marché. Soit au contraire, bien sûr, aussi tu peux rajouter du risque. Et c'est avec ces deux variables que tu vas ajuster ça. Le reste, en fait, les altcoins sont là seulement pour amplifier tes performances pendant des phases haussières. Ils viennent en support, pas du tout en fondation. On va voir maintenant comment identifier les bons moments pour ajuster tout ça. Le timing. Avant tout, il faut comprendre une chose fondamentale. Le marché crypto fonctionne en cycle sur 4 ans. Tu as environ à peu près 3 ans de hausse et 1 an de baisse. Et ce cycle, il est en grande partie dicté par le halving. Le prochain halving, d'ailleurs, c'est en 2028. Le bull run commence généralement un peu moins d'1 an avant le halving et se termine 1 à 2 ans après. Le halving, c'est le moteur du cycle. Tous les 4 ans, la récompense des mineurs est divisée par 2. Ça, forcément, ça réduit l'émission de tokens, donc ça réduit l'offre. Et mécaniquement, si la demande reste stable, on augmente forcément le prix. Regardez historiquement. En 2012, on a fait x90 post-halving. En 2016, x30 post-halving. Et en 2020, x8 post-halving. En 2024-2025, on a fait seulement x2. Mais il faut faire attention parce qu'on n'a pas fait seulement x2. En fait, il faut juste se dire que pendant ce bull run-là, le prix du Bitcoin est arrivé plus haut avant le halving, dû à des news fondamentales au niveau des ETF, etc. Mais en fait, le Bitcoin il est passé de 15 000 à 125 000 $. Donc, on a fait pas loin de x10 aussi. Donc, avant d'acheter quoi que ce soit, tu dois répondre à une question. Est-ce qu'on est en bear market ou est-ce qu'on est en bull run? Donc, voici les signaux que j'utilise pour pouvoir savoir si on est en bear market ou en bull run. De 1, la structure du marché. Est-ce qu'on fait des bas de plus en plus bas? Si oui, on est en bear market forcément, c'est le signal le plus fiable. Tu le vérifies sur TradingView, sur les graphiques. 2, le RSI Weekly. Si on a un RSI Weekly, le RSI c'est l'indicateur de force relative. En fait, ça t'indique si un actif est suracheté ou survendu. Donc si on est aux alentours des 30, ça veut dire qu'on est survendu et du coup c'est une zone de bear market généralement assez profonde. Historiquement, c'est même les meilleurs points d'entrée sur les années du Bitcoin. Troisième point, le Fear and Greed Index. Quand il touche des niveaux extrêmes comme 8, comme on l'a vu récemment, c'est que la panique est absolument à son maximum. Et la panique, c'est ton ami si tu es bien sûr préparé. Tu le trouves d'ailleurs sur alternative.me ou CoinMarketCap, c'est comme tu veux. Et le quatrième point, c'est la macro. Si les banques centrales montent leurs taux à cause d'une inflation élevée, d'un choc pétrolier, d'une guerre, ça crée forcément une pression baissière sur tous les actifs à risque, Bitcoin
inclus. Par contre, si elle baisse les taux, c'est forcément l'inverse. Actuellement, la guerre en Iran fait monter le pétrole, ce qui alimente l'inflation et force les banques centrales à bien sûr maintenir leurs taux. C'est forcément baissier pour les actifs à risque, du coup tu peux le suivre principalement sur investing.com, mais également sur le CME FedWatch Tool pour voir les prévisions des baisses de taux. Quand tous ces signaux s'alignent, comme c'est le cas actuellement, tu sais que tu es en bear market. Structure baissière, on a un bear au niveau de la structure, on est bear au niveau du RSI, on est bear au niveau du Fear and Greed Index, on est bear au niveau de la macro. Franchement, nous sommes en bear market et c'est forcément le moment du coup d'accumuler du Bitcoin et pas des altcoins. Comme tu l'as compris, en bear market, on accumule du Bitcoin, vraiment pas des altcoins, pas des petites cryptos prometteuses. Seulement du Bitcoin. J'ai anticipé d'ailleurs ce bear market personnellement parce que j'ai vendu au niveau du top en août 2025. Aujourd'hui, on a une moyenne d'achat autour de 64 000 $, mais bien sûr, je prévois de racheter beaucoup de Bitcoin sous les 60 000 $. Pour moi, le bottom n'est pas forcément encore posé. Ma stratégie pour acheter du Bitcoin dans ce genre de situation, c'est simple. On peut dire que c'est du DCA agressif, c'est moi qui ai un peu brandé ce nom n'existe pas vraiment. Pas investir du coup la même somme chaque semaine systématiquement, mais plutôt investir de gros pourcentages à chaque baisse significative, par exemple 10% ou plus de ta réserve, à chaque correction marquée. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, j'ai investi à peu près 30%, entre 30 et 40% au niveau des 64 000 $. Et je compte investir le reste en dessous des 60 000 $. Le résultat historique, c'est que si tu achètes du Bitcoin dans les conditions que je viens de te dire, avec un RSI weekly bas, un Fear and Greed extrême, une structure baissière vraiment confirmée, tu as fait au moins x2 minimum à chaque cycle sans exception. Et quand je dis x2, c'est ce que j'anticipe sur ce cycle au minimum. Mais le cycle précédent, c'était minimum x5. Par contre, une fois que le bull run est enclenché, la stratégie change. Et là, il y a une erreur que je vois absolument partout. Les gens achètent des altcoins quand le Bitcoin est au plus haut, une fois que ça a explosé. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est attendre les corrections en plein bull run. Et c'est au moment où tout corrige brutalement, sans pour autant forcément casser la structure haussière. On l'a vu pendant les tarifs douaniers de Trump en avril 2025, on l'a vu en août 2024 avec un crash lié au Japon, juste avant l'élection de Trump également. C'est exactement dans ces moments-là où on va venir investir dans ces stablecoins, dans des altcoins solides. Comment on a des stablecoins à ce moment-là? C'est quand on va prendre nos profits sur le Bitcoin, on va pas seulement les prendre et les réinvestir directement. On sait que les altcoins vont forcément exploser, mais on veut d'abord avoir une correction pour pouvoir rentrer à des bons prix sur ces altcoins. Ne surpayez pas vos altcoins. Pour donner un exemple concret, en avril dernier, en pleine panique liée au tarif douanier de Trump, j'ai acheté du hype personnellement à 13 $. À ce moment-là, tout le monde disait que c'était mort. En plus, Binance avait essayé de les faire couler. Mais moi, j'avais déjà analysé le projet en amont. Je savais qu'il était vraiment fondamentalement solide. Je ne l'avais pas acheté à 30 $ comme tout le monde. J'avais attendu la crise. Résultat, ça m'a fait x3 en 2 mois et demi à peine. Et c'est absolument pas un coup de chance. J'ai appliqué exactement la même approche sur Ethereum, Taobin Tensor et plein d'autres cryptos tout au long du cycle. Alors comment componder des x2? Il y a beaucoup de gens qui veulent faire 10 fois d'un coup, mais pour faire 10 fois d'un coup, il faut prendre des risques absolument énormes. Et la plupart en fait du temps, tu vas juste perdre ton capital et jamais rien encaisser. Ma logique, elle est bien sûr différente. On compose des x2 sur le Bitcoin depuis le bear market et après on refait x2 sur nos portefeuilles altcoin bien timés en bull run. Résultat, on peut faire largement x4 avec un risque maîtrisé. Et si tu répètes ça cycle après cycle, tu arrives à des x16, des x64, c'est exponentiel et c'est accessible à condition d'être patient bien sûr et méthodique. Je te dis pas que tu vas devenir riche demain. Si tu investis 20 000 € avec une bonne stratégie, tu peux très bien ressortir entre 60 000 et 80 000 € sur 2-3 ans et c'est déjà très bien. C'est ça qu'il faut viser. Et cette stratégie, elle est vraiment accessible à condition, bien sûr, d'être patient et méthodologique. Pour résumer la stratégie complète, en bear market, on accumule du Bitcoin avec le DCA agressif. Phase de transition, on fait son analyse bien sûr fondamentale sur la tokenomics, la TVL, les narratives leaders actuellement. Et est-ce qu'on est bien sûr en bull run ou pas? Si on est en bull run, on achète des altcoins qu'on a présélectionnés, qu'on achètera bien sûr au moment des crashs, comme je te l'ai dit précédemment. On sort bien sûr progressivement, on convertit en stablecoin et on se prépare après au prochain cycle. Simple, répétable et bien sûr efficace. Je t'ai pas parlé de comment vendre le plus précisément possible
et comment identifier des tops de marché. On reviendra là-dessus dans d'autres vidéos. Avant de terminer, j'avais quand même envie de te faire un point sur les erreurs qui font perdre de l'argent presque à tout le monde. La première erreur, c'est le FOMO, ce qui consiste à acheter au plus haut. Quand tout le monde parle d'une crypto, il est souvent, bien sûr, trop tard. La deuxième erreur, c'est quand tu n'as pas de plan de sortie. Définir ses objectifs avant d'acheter, sinon tu vas garder ça trop longtemps. Bien sûr, je suis un peu partagé sur cette idée parce que des fois, mes cryptos n'atteignent pas leurs objectifs et je décide de les vendre avant en fonction de mes analyses fondamentales macroéconomiques et de mes analyses techniques. La troisième, c'est l'over-diversification. 20 cryptos, ça sert à rien. C'est impossible à suivre. Franchement, il faut que tu aies entre 5 et 8 positions max bien sélectionnées. Et je dirais même que si tu en as 3, c'est encore mieux. Moins t'en as, mieux c'est. La quatrième erreur à pas négliger, c'est ignorer la tokenomics. Un bon projet avec une mauvaise tokenomics peut vraiment ruiner ton investissement. Et le cinquième élément, c'est trader sans méthode. N'essaye pas de faire du trading actif sans système, c'est juste du casino. L'investissement avec une méthode, c'est littéralement un edge, un avantage que tu prendras sur tous les investisseurs. Et pour finir, le mindset. 3 phrases que je garde en tête en permanence, c'est la patience et l'arme de l'investisseur, attendre le bon moment plutôt que d'acheter par l'impatience. Le marché récompense toujours la préparation, analyser avant de décider dans le calme, jamais dans la panique. Et beaucoup cherchent le x10, les meilleurs cherchent le x2 encore et encore. L'exponentiel ne demande pas de risque excessif, il demande de la constance. Tu es resté jusqu'à la fin, alors j'ai un cadeau pour toi. Je t'offre un appel gratuit où on fera le point sur tes objectifs, ce que tu dois mettre en place pour les atteindre, et je t'offrirai une roadmap personnalisée totalement gratuite lors de cet appel. Après, on verra si je peux t'aider ou si tu veux continuer de ton côté, il n'y a aucune obligation. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonne-toi pour plus de valeur.